Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Luc? On va prendre Luc 16. Luc 16. On va lire la partie du verset, s'il vous plaît, à verset du verset 19. La personne qui lit, prend le micro, s'il vous plaît. Amen. 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 Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Tu lis fort, parce qu'il y a le bruit du climatiseur, il y a tout ça. Il faut que les gens entendent. Lis fort, tu es un homme. On y va. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare de son frère. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Amen. Amen. Alléluia. Je vais lire, et tu vas entendre comment on lit. Hein? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Vous avez bien entendu, non? Il faut lire comme un garçon. Alléluia. Donc, bien aimé, ici, il est question d'un riche et d'un pauvre. Mais le message de Dieu ne concerne ni les riches, ni les pauvres. Ici, le Seigneur nous donne un enseignement pour dire que tu sois riche, tu vas mourir. Que tu sois pauvre, tu vas mourir. Maintenant, si tu meurs, tu iras où? Si tu meurs, tu iras où? Ici, on a donné l'exemple d'un riche. Bien-aimé, qui n'est pas intéressé par les choses de Dieu. Et il y a des pauvres qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Il y a des pauvres qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Et donc ici, la question ce matin, c'est de savoir où sont allés les saints de l'Ancien Testament. Il faut le faire sortir, là, il va pleurer dehors. Il faut le faire sortir. Fais-le sortir. Les gens qui ne veulent pas grandir. Allez, sors. Fermez-moi la porte. Alléluia. Donc, bien aimé, tout ça, c'est ça la distraction. On ne pleure pas quand on commence le message. Maintenant, on entend des cris par gauche à droite. Donc, ici, je disais que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu mourras. Mais quand tu vas mourir, tu iras où? Quand tu vas mourir, tu iras où?
Ici, il est question, bien aimé, de Lazare. La Bible nous dit que Lazare est mort. Oui, donc, le pauvre peut mourir. Le riche aussi est mort. Donc, l'homme est mortel. Seul Dieu est immortel. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez bien, la Bible nous dit que quand l'homme riche est mort, il est allé où? Dans le séjour des morts. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire ce matin? Depuis le commencement jusqu'à Jean-Baptiste, aucun homme n'avait la vie éternelle. Amen. Aucun homme n'avait la vie éternelle. Donc depuis le prophète, aucun homme n'avait la vie éternelle. Donc depuis Abraham, depuis Adam, pardon, depuis Adam, jusqu'à l'arrivée de Jésus, personne n'avait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Adam était dans le jardin d'Éden. Adam va pécher. Et Dieu, dans sa colère, va chasser Adam du jardin. Amen. Et le péché d'Adam, la désobéissance d'Adam a entraîné la mort sur la terre. Il n'y avait pas la mort sur la terre. Il n'y avait pas la maladie sur la terre. Il n'y avait pas ces bien-aimés. Tous les maux que nous constatons aujourd'hui, il n'y avait pas ces choses sur la terre. Amen. Et le péché va entraîner ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? Thomas? En spirituel, c'est comment dire? Lui, c'est quoi la mort spirituelle? Ok. Donc là, l'esprit de l'homme est séparé de l'esprit de... Donc, en fait, l'esprit de l'homme est endormi. Un esprit ne meurt jamais. Amen. L'esprit est endormi. Et donc, il y a la mort qu'on appelle la mort spirituelle. Et puis, il y a la mort, qu'on appelle ça, physique. C'est quoi la mort physique? Marc? La mort physique, c'est quand on ne peut plus partir de ce monde. Mais de manière simple, c'est quoi la mort spirituelle? Bon, la mort physique, je pense que c'est celui qui n'est pas encore. Quand on parle de la mort spirituelle, il y a une séparation. Je veux entendre le mot séparation. Ouais, la mort physique, je pense que c'est lui vraiment qui est déconnecté vis-à-vis de l'esprit. Donc il y a une séparation entre quoi et quoi? Le corps, voilà. Le corps et l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc en fait, comme je le disais, même quand Adam était dans le jardin, n'ayant pas encore péché, je voulais poser une question. Est-ce qu'Adam avait la vie éternelle? Quelqu'un a dit non. Qui est d'accord? Est-ce qu'Adam, avant le péché, avait la vie éternelle? Il était un esprit vivant. Mais si Adam avait la vie éternelle, pourquoi il est mort alors? On ne peut pas avoir la vie éternelle et puis mourir. Oh, quelqu'un me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le jardin, il y avait combien d'arbres? Il y a 2 arbres au centre. Non, pas 2 arbres. Il y avait plusieurs. Maintenant, au centre, il y avait au milieu. Il y avait l'arbre de quoi et quoi? L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien. Bon. À quel moment la mort est rentrée dans le jardin? Lorsqu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien. Ok. Lorsqu'ils ont péché.
lorsqu'ils ont désobéi. Amen. Donc, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien. Amen. Amen. Donc, pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'Adam et Ève devaient faire? Manger l'arbre de la vie. Non, je vais entendre, oui. Manger l'arbre de la vie. Ils devaient manger l'arbre de la vie. Aujourd'hui, on vous demande de manger l'arbre de la vie. Est-ce que ça vous intéresse? Ce qui vous intéresse, c'est l'arbre de la mort qui vous intéresse. Ce sont les choses de ce monde qui vous intéressent. Les choses de ce monde sont les choses de la mort. Alléluia. Alléluia. Donc c'est en mangeant l'arbre de vie qu'ils allaient avoir la vie éternelle. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme on appelle ça, l'arbre de la mort. Et la mort est venue dans le jardin. Amen. Mais regardez ce que Dieu va nous dire dans Genèse 2. Allons dans Genèse 2. On va revenir à ce passage-là. Mais allons dans Genèse 2. Quelqu'un va me lire le verset 23 à 24. Faites passer le micro au fur et à mesure. Genèse 2, verset 23. Amen. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os et chair de ma chair, vous l'appellerez. Non, c'est Genèse 3, pardon. Genèse 3, verset 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il faut lire fort. Lis fort. Lis comme quand tu cries sur tes soeurs à la maison. Lis comme ça. On y va. Et l'Éternel dit. Alors ça, c'est pas mieux ça? Et alors, on y va. Allez. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Très bien. Maintenant, regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur dit quoi? Dieu, il n'est pas là pour jouer. Amen. Dieu dit, chassons-le du jardin. Et regardez un peu aujourd'hui là. Quand un père a marre d'un de ses fils, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des conseils à un de ses fils et puis il ne veut rien écouter. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse la maison. Bon, je vous pose la question. Mais à le chassant de la maison, est-ce que c'est avec bon cœur? La colère? Est-ce que c'est avec bon cœur qu'il dit à son enfant de quitter la maison? Non. Donc vous voyez que Dieu aussi, il a créé l'homme à son image, il était heureux, il a donné une forme à l'homme, mais il va chasser l'homme sans arrière-pensée. Il n'est pas amour là. Un homme qui est amour, il peut se comporter comme ça. Enfin, vous ne savez pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Fermez-moi la porte. Fermez correctement la porte, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, la Bible nous dit ici que Dieu va chasser Adam du jardin. Et en le chassant du jardin, Dieu va dire que l'homme est devenu comme l'un de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Esdras, quand le Seigneur dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu.
connaît le bien et le mal, du coup il connaît ce que Dieu connaît. Donc il connaît le bien et le mal. Et Dieu dit qu'il est devenu un homme comme nous. Il est devenu l'un de nous, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est une personne avec des connaissances. Mais ça, tu as le micro. Parle correctement. Il est devenu une personne avec des connaissances. Il connaît tout ce qui se passe, tout ce qui est mal, tout ce qui est bien. Ok. Donc, quelqu'un qui connaît le bien et le mal, comment on peut l'appeler? Vous savez, maintenant je vais changer ma manière de prêcher. Venez prêcher, puis vous y rentrez chez vous là, la tête vide. Je suis fatigué de ça. Pourquoi Dieu dit ici que l'homme est devenu l'un de nous? C'est faire la différence. Dieu, il est quoi? L'esprit. Le diable, il est quoi? Je peux pas aller entrer. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il dit, empêchons-le maintenant d'approcher et de manger l'arbre de... Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi Dieu empêche Adam de manger l'arbre de vie? Parce que le mal est en Qu'il lui. n'hérite pas de la vie éternelle. Oui, on sait qu'il a déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourquoi Dieu ne veut pas qu'il mange l'arbre de la vie éternelle? Là, les lumières Celui qui veut répondre, il prend le micro. Tu mets un micro ici, un micro là. Il faut que vous arrêtez de vous amuser là quand vous venez à l'église. Il y a trop d'amusement. Et écoutez, faites-moi sortir la petite là si elle ne veut pas rester dans la salle. Parce que nous, on veut se concentrer. Donnez le micro là. Pourquoi Dieu ici empêche l'homme de manger l'arbre de la vie? Pour pas qu'il reste pécheur pour l'éternité. Pour ne pas qu'il reste pécheur pour l'éternité. D'accord. Quoi d'autre encore? Parce que c'est dans le plan de Dieu, c'était Christ devait venir mourir pour... Non, je parle de l'homme. Je ne parle pas actuellement de Christ. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et bon, Dieu l'empêche de manger l'arbre de vie. Pourquoi? Il devait vivre dans l'éternité avec le mal. Il devait vivre Dans l'éternité avec le péché. Bon, je vous pose la question, attendez. On dit que l'arbre de vie nous permet d'avoir la vie éternelle. Amen. Si j'ai la nature pécheresse, que je mange encore l'arbre de vie, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Donc, ayant déjà la mort en moi, alléluia, si je mange encore l'arbre de vie, or je sais que ce qui m'a amené à avoir la mort éternelle, c'est le... Donc, l'homme va vivre éternellement, mais on continue à faire quoi? À vivre dans le péché. Donc, qu'est-ce que Dieu devait faire pour que l'homme ait la vie éternelle? L'empêcher. Alors, l'enseignement est très simple. Vous vous embrouillez pour rien. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, empêchons-le de manger l'arbre de la vie. Parce que si l'homme mange l'arbre de la vie, il va vivre dans le péché éternellement. Amen. Maintenant, pour que Dieu puisse donner la vie éternelle à l'homme, qu'est-ce que Dieu doit faire? Oui, vas-y. Mais Dieu doit effacer ses péchés. Ah, dites-moi. Il y a quelque chose en l'homme qui lui fait, qui empêche son évolution. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut enlever ça. Alléluia. Alléluia. Donc en fait, si Adam mangeait
l'arbre de vie, il allait avoir la vie éternelle. Mais en demeurant un pécheur. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, le péché de l'homme a entraîné la mort dans le jardin. Dieu, écoutez-moi bien, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit un pécheur. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait sa nature. Que l'homme ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 15. Allons dans 1 Corinthiens 15. Lisons le verset 56. Regardez ce que la Bible nous dit. Lisons à partir du verset 15 et 55. Ô mort, Ô mort, où est ta victoire? où est ta victoire? Ô mort, Ô mort, où est ton aiguillon? où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Amen, on s'arrête là. L'aiguillon de la mort, c'est le... Ça veut dire quoi? Prenez le micro. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Termine la phrase là, je pense que ça va apporter une bonne compréhension. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ah! L'aiguillon de la mort, c'est le... Et la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire quoi? Vous savez, les gens vont dans les églises, on prêche, ils rentrent chez eux vite. Il faut que les hommes de Dieu changent leur manière de prêcher. Et c'est pour ça que je vous dis, venez ici avec des cahiers et des stylos. On ne vient pas dans la maison de Dieu, les mains vides comme si on est au cinéma. Vous savez quel est le temps que nous prenons pour préparer ces messages? Et vous venez, on vous dit de venir avec un cahier et un stylo, vous êtes incapable, vous croyez que vous venez au cinéma? Vous croyez que... Attends, dis-moi, vous faites confiance à votre cerveau? Votre cerveau qui aime les choses du monde là, ça peut retenir les choses de Dieu? Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir des cahiers et noter ce qu'on vous dit. Est-ce que tu peux me relire le verset 56? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est quoi l'aiguillon de la mort? Quand le Seigneur dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché, ça veut dire quoi? Esdras, oui? Pour mourir, il faut pécher. Très bien. Donc en fait, pour mourir, il faut le péché. Oh, est-ce que je me fais comprendre là? Attendez, à partir d'aujourd'hui, je vous dis une chose. Ne venez plus jamais ici avec 100 cahiers. Sinon, vous allez tous retourner à la maison. Je vais prêcher aux chaises vides et puis rentrer chez moi. Parce que c'est un manque de respect. Est-ce que vous m'avez compris là? Ça suffit là. Vous voulez devenir comme les chrétiens catholiques? Les soi-disant chrétiens catholiques. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Amen. Et la suite, il dit quoi? Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la puissance du péché, c'est quoi? La loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans loi, il n'y a pas de péché. Sans loi, il n'y a pas de péché. Et regardez bien, je vous pose la question. Regardez toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale chaque jour. Est-ce que ça empêche les prisons d'être vides? Est-ce que ça empêche les prisons d'être vides? C'est parce qu'il y a la loi qu'il y a le péché. Amen. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu a déjà condamné Abraham? Quand vous lisez la Bible, Dieu a déjà condamné Abraham? Quand vous lisez la Bible, Dieu a condamné Moïse?
Est-ce que vous lisez vos Bibles là, mais vous là? Est-ce que Dieu a condamné Abraham? Non. Est-ce que Dieu a condamné Moïse? Non. Comment non? Oui, la Bible, il a condamné pas Oh là là. Mais suivez le message. Concentrez-vous. Je vous pose la question. Pourquoi Dieu n'a pas condamné Abraham? J'ai pas entendu? Pas de quelle mort? Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de mort? Il n'y avait pas la loi. Et la loi est venue à quel moment? J'ai pas compris? Moïse. Est-ce que vous savez que c'est au temps de Moïse que les gens sont morts? Les gens sont morts comme des poulets. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la loi venait d'être promulguée. Un pays où il y a beaucoup de lois, ce pays-là, il y a beaucoup de bandits, ce pays-là, il y a beaucoup de prisons. Amen. Alléluia. Amen. Au début, les gens prenaient le nombre de femmes qu'ils voulaient, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, ils ont commencé à régulariser. Parce qu'il y a la loi. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est le seul problème de l'homme aujourd'hui? Je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que l'homme craint aujourd'hui? Est-ce que nous tous on peut répéter? Qu'est-ce que l'homme craint aujourd'hui? La mort. Alléluia. L'homme craint la mort. Alléluia. Qui veut mourir ici? Non, non, levez, soyez sincères. Qui veut mourir ici? Amen. Quand l'homme est malade, qu'est-ce qu'il fait? La preuve, il y en a qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils sont malades. Pourquoi? Ils cherchent à se soigner. Parce qu'ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? De mourir. Mais pourtant, quand ils pêchent, au lieu d'arrêter de pêcher, ils ne veulent pas écouter. Alléluia. Donc l'homme cherche la solution pour éviter la mort. Donc vous voyez que l'humanité cherche la solution pour régler le problème de la mort. Parce que l'homme n'aime pas la mort. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Que tu sois riche, pauvre, faible, puissant, tous ont peur de la mort. Tous ont peur de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Non, il faut qu'il reste ici. Il faut qu'il reste ici. Je vais poser une question. Qui ici a des projets? Qui ici a des projets? Amen. Je vais demander à quelqu'un simplement, aujourd'hui, dis-moi simplement tes projets. Cite tes projets. Le projet, c'est faire ce que je veux. Faire le métier que je veux faire plus tard. On fait le métier qu'il doit faire plus tard. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est mauvais d'avoir un projet? On voit que c'est merveilleux d'avoir un projet.
Tout homme doit avoir un projet. Amen. Thomas, quel est ton projet? C'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Alléluia. On voit qu'en fait tout le monde veut être heureux. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont des projets. Il y en a qui veulent peut-être construire des immeubles. C'est un mauvais projet. Il y en a peut-être qui veulent voyager. Est-ce que c'est un mauvais projet? C'est un mauvais projet? Et répondez-moi s'il vous plaît. Je veux voyager, c'est un mauvais projet? Je veux avoir des enfants, c'est un mauvais projet? Je veux que mon fils réussisse à l'école, c'est un mauvais projet? Vous voyez qu'en fait, Jourdain, qu'est-ce qu'on constate dans le projet de l'homme? Qu'est-ce qu'on constate dans le projet de l'homme? Regarde dans tous les projets que les autres ont cités et le projet que j'ai ajouté. Qu'est-ce qu'on constate? Vas-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Que c'est pas forcément la volonté de Dieu. Bon, vous avez entendu? Nos projets ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Quelqu'un d'autre? Oui, merci. Merci pour ta réponse. Amen. Oui? Les projets de l'homme sont généralement centrés sur eux, sur lui-même. Donc vous voyez que le projet de l'homme est centré sur lui-même. Alléluia. Je veux encore une autre réponse. Merci, servante. Je veux encore une autre réponse. Quelqu'un peut me donner une autre réponse? Lui, il a dit que l'homme fait ses projets sans tenir compte de la volonté de Dieu. C'est ce que tout le monde fait. Hein? Amen. Il y a des gens qui veulent oublier Dieu pour leur projet. Ça existe. Donc, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout est centré sur l'homme. Tout est centré sur l'homme. Amen. Mais, je vais vous dire une chose. Malgré les projets que vous faites, je connais quelqu'un qui vient s'immiscer dans vos projets. Que le voulez ou pas. Quelqu'un le connaît? Tu peux faire tes projets comme tu veux. Mais il y a quelqu'un. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Lui-même, il va venir s'immiscer dans ton projet. Il dit le diable. L'homme fait ses projets. Mais je connais quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne l'invites pas, lui, il va venir. Alléluia. Amen. Et cette personne est têtue. Et regardez, elle s'invite dans votre projet sans demander votre accord. Oui, tout le monde pense à autre chose. Mais cette personne-là, tout le monde l'oublie. Vous savez quelle est cette personne? La mort. Les hommes font leur projet.
Mais dans leur projet, ils n'écrivent pas la mort. Alléluia. La mort s'invite dans nos projets, qu'on le veut ou pas. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai posé la question, quand vous faites vos projets, vous savez, on veut être heureux, on veut être ici, mais on oublie que la mort peut freiner nos projets. Ah, je veux être un grand pilote. Qui t'a dit que tu vas devenir un grand pilote? Et c'est pour ça que malheureusement l'homme oublie Dieu dans ses projets. Amen. Mais la mort s'invite dans les projets de l'homme. Alléluia. Quand Adam est tombé, toute sa descendance avec lui, la mort est rentrée en scène dans la vie de l'homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand on regarde les saints de l'ancienne alliance, ils sont tous morts. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des projets, mais à un moment donné, ils sont tous morts. Alléluia. Maintenant, les Adam, les Abraham, les Moïse, les Noé, quand ils sont morts, ils sont allés où? Donne-lui le micro. Ils sont allés dans le séjour des morts. Alléluia. Ils sont allés dans le séjour des morts. En fait, le message là, le diable ne veut pas que vous compreniez la profondeur. Ça, toutes ces distractions. Donc, elle dit que les Abraham, les David, amen, quand ils sont morts, ils sont allés dans le séjour des morts. Alors, retournons dans Luc 16. Alléluia. On lit le verset 22. Alléluia. Donc, Luc 16. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Oui. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Bien. Lis la suite. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Verset 23. Et étant en enfer, dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ok. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oh, est-ce que vous avez entendu? Amen. Donc, les Adam, les David, ils sont allés où? Ok. Le riche, il est allé où? Comment l'enfer, comment on sort de l'enfer? Y a-t-il une différence entre le séjour des morts et le sein d'Abraham? Oui. Quelle est la différence? Le
séjour des morts. On va encore relire. J'ai dit, moi, je ne veux plus prêcher avant qu'on vienne, blablabla, on rentre là. Celui qui ne... Écoutez-moi bien, lisez votre Bible avant de venir ici. Il faut que chacun de vous cherche Dieu. Amen. On va relire. Verset 22 à 23. Écoutez bien. Hein? Vas-y. Verset 22. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Verset 23. Et étant en enfer, dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ah. Y a-t-il une différence entre le sein d'Abraham et le séjour des morts? Quelle est la différence? En dessous, on dit qu'il leva les yeux. Mais la Bible nous précise ici quelque chose ils font quoi? Mais s'ils se voient, c'est qu'ils sont où? Dans un même lieu. Mais... Dans un même lieu? Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Ils sont dans le même lieu. Amen. Mais il y a quelque chose qui les sépare. Donc, le sein d'Abraham est dans le séjour des morts. La seule différence, c'est que là où le pauvre, le riche est, il y a quoi? Il y a les tourments. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Je vous donne un exemple. On est tous dans la prison de Fresnes. Amen. On n'est pas dans le même bâtiment. Quelqu'un me suit là? Amen. On n'est pas dans le même, on n'est pas ensemble à Fresnes. Donc, les Abraham, ils étaient tous dans le séjour des morts, mais précisément un lieu, bien aimé, que Dieu a préparé pour eux, qu'on appelle le sein d'Abraham. Maintenant, dans le micro derrière, amen, où était, alléluia, Caïn? Caïn, il était où? Entre le sein d'Abraham et le feu de tourment, où était Caïn? Amen. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on est là tous pour apprendre. Amen. C'est pour ça que je vous demande, venez avec vos cahiers pour noter les choses, parce que ce n'est pas un jeu. On ne vient pas ici pour s'amuser. Amen. Celui qui pense qu'il ne peut pas venir, qu'il reste chez lui. On ne force pas quelqu'un dans la vie des chrétiennes. Mais quand tu viens, il faut que tu viennes que tu ne dis pas que tu viens chercher un homme. Tu viens chercher ton Dieu. Quand on craint Dieu, bien aimé, et qu'on vient dans sa présence, on vient avec toute la disponibilité. Tout à l'heure, j'ai dit que Adam, Abel, Noé, Moïse, quand ils sont morts, ils sont allés, bien aimés, dans le séjour des morts, dans un lieu précis qu'on appelle quoi? Le sein d'Abraham. Maintenant, quand Caïn est mort, il est allé où? Elle dit dans le sein d'Abraham. Qui est d'accord? Ah! Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que vous ne suivez pas le message. Vous êtes concentrés sur vous-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la réponse? Alléluia. 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 Amen.
La Bible a dit quelque part que Caïn est du... Quelqu'un qui est du malin, il va aller où? Vous lisez pas vos Bibles ou quoi? Donc Caïn, il va aller où? Dans le tourment. Comment un enfant du diable va se retrouver dans le sein d'Abraham? C'est pas possible. Aujourd'hui, la question que je vous pose, Judas Iscariote, il est où? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Donc Judas Iscariote, il est aujourd'hui dans le feu de tourment, la salle d'attente pour l'enfer. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Quand vous venez ici, vous ne venez pas pour rigoler. Préparez-vous. Alléluia. On vient pour reprendre les batteries. En fait, les gens n'ont pas compris qu'en fait, quand on vient dans la présence de Dieu, on vient pour recharger les batteries. Vous croyez que Dieu est bête? Dieu n'est pas bête, Dieu est intelligent. Vous ne pouvez pas savoir ce que le Saint-Esprit, quand vous venez dans l'assemblée, vous ne savez pas savoir ce que le Saint-Esprit fait dans chaque vie. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire, le sein d'Abraham est réservé pour qui? Et le feu de tourment est réservé pour qui? Le sein d'Abraham est réservé pour ceux qui ont fait des sacrifices au Seigneur, aux serviteurs de Dieu. Oui. Et le tourment de l'enfer est réservé à ceux qui n'ont pas fait de sacrifice, qui ont été des idolâtres, qui ont fait comme le péché. Ok. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Aujourd'hui? Oui, oui. L'Abraham, lui, c'est le père de la foi. Donc, tous ceux qui croient actuellement en Christ, c'est eux qui vont, c'est par rapport à la foi, qui vont. Très bien. Le sein d'Abraham, oui. Tous les restes qui n'ont pas crié, qui n'ont pas donné le Seigneur, ils vont de côté. Si vous dites que vous êtes des fils d'Abraham, faites-les les œuvres d'Abraham. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas, je vous dirai la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous les chrétiens, là, quand on meurt, on va où? Je ne vais pas le dire aujourd'hui. Alléluia. Les faux chrétiens, ils vont dans le feu de tourment. Amen. Mais où les chrétiens, les vrais chrétiens, là, où ils vont quand ils meurent? C'est dans la Bible, quelque part. Un endroit où Dieu nous met. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, qui a la vie éternelle? Ah, c'est bien. Je veux que tu dises ça fort. C'est ceux qui ont accepté Christ qui ont la vie éternelle. Donc, toute personne qui aujourd'hui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a la vie éternelle. Maintenant, est-ce que Abraham, qui était le père de la foi, Moïse, Noé, David, les prophètes, est-ce qu'ils avaient la vie éternelle?
n'avaient pas la vie éternelle, ils étaient dans le séjour. Est-ce que ce message là vous fait du bien? Amen. Amen. Donc vous avez entendu la réponse. Tous ceux, amen, tous ceux, depuis Adam, Moïse, oui, je cite des noms. Je fais exprès pour citer les noms. Amen. Amen. Tous ceux-là, ils n'avaient pas la vie éternelle. Mais ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu es aussi enfant de Dieu et toi, tu as la vie éternelle? Eux, ils ont fait le service de Dieu avec leur cœur, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Alléluia. C'est là que Dieu va manifester son amour. L'amour, là, c'est pas parce qu'il donne le sein à mon enfant. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, votre manière d'aimer, là, ça, c'est Dieu, c'est pas ça l'amour. On va acheter tout, on va acheter tout pour l'enfant. Oui, oh, sinon je n'achète pas, ah, il va pleurer. Ça, c'est ça l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Alléluia. Je vais encore vous poser une question. Le brigand à la croix, à qui Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. Lui, il est allé où? Dans le sein. Oh, quelqu'un me suit? Jésus a dit aujourd'hui même tu seras avec moi. Ah. Moi j'aime la parole. Quand je couche dans ma chambre, il ne faut pas jouer. Je n'aime pas la distraction. J'aime pas la distraction. J'aime pas la distraction. Il ne faut pas jouer avec votre vie chrétienne. Le brigand qui a désobéi à Jésus, bien aimé, qui a insulté Jésus, qui a critiqué Jésus, lui il est où? Il est où? Anania et Saphira, ils sont où? Les gens s'amusent avec la vie chrétienne. Tout est dans la Bible. Dieu nous demande simplement d'obéir. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est compliqué pour l'homme. L'homme va chercher des phases. Souvent, on veut séduire Dieu. On veut le séduire avec nos manières. Avec nos manières de nous comporter. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il dit d'être dans sa parole. C'est tout. Amen. Donc, Dieu, ayant su que les Abraham, les David, toutes ces personnes-là, qui sont ses enfants, se sont retrouvés dans le séjour des morts, Dieu va-t-il les laisser là-bas? Voilà où vient l'amour de Dieu. Oh, quelqu'un me suit là? Maintenant, je vais poser une belle question encore. Pourquoi ils se sont retrouvés dans le séjour des morts? Parce qu'ils étaient des pécheurs. Est-ce que vous savez que je peux faire la volonté de Dieu, mais en étant pécheur? Dieu me dit simplement, prends la voiture là, va la garer à la gare. Amen. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé, mais est-ce que pour ça je suis un pécheur? Je suis un pécheur? Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi les Abraham sont morts? On l'a lu ça tout à l'heure. On dit l'aiguillon de quoi? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? Donc, si les Abraham se sont retrouvés dans le séjour des morts, c'est parce qu'ils sont morts.
Il y a des morts vivants sur la terre. Donc, quelqu'un pour se retrouver dans celui des morts, il faut qu'il meure. Donc, les Abraham sont retrouvés dans celui des morts parce qu'ils sont morts. Maintenant, Léa, pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont péché. C'est très bien. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ils ne se sont pas retrouvés dans celui des morts parce qu'ils ont péché. Alléluia. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans celui des morts parce qu'ils sont morts. Maintenant, ils sont morts à cause de quoi? Le Seigneur nous fait du bien ce matin. Écoutez, quand vous avez des gens de révélation, quel chrétien qui peut vous tromper? Vous voulez les hommes de Dieu qui vous prêchent le bonheur. Mais le bonheur, Dieu nous a donné, Dieu nous a tous donné le bonheur. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va venir me dire que Dieu va te donner le bonheur. Et lui, il est qui pour me dire que Dieu va me donner le bonheur? Est-ce que lui-même, il est heureux? Lui-même est heureux? C'est comme les gens, ils vont voir les marabouts, la maison est sale, mais le marabout qui va les rendre riches. Et ils croient ça. Alléluia. Donc, il faut que vous reteniez ceci. Si les Abraham se sont retrouvés dans le séjour des morts, c'est parce qu'ils sont morts. Et pourquoi ils sont morts? À cause du péché. Alléluia. Maintenant, pourquoi ils ont péché? À cause de la loi. On a dit quoi? Que la puissance du péché, c'était quoi? La loi. C'est à cause de la loi que l'homme pêche. Regardez bien. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, peut-être que nous les hommes, on allait marcher nus. Oh, quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un allait dire que oui, tu es dans le péché parce que tu es nu? C'est à cause du péché qu'on voit notre nudité. C'est à cause du péché que je sais que tel était un voleur. Alléluia. Parce que les voleurs, on les met en prison. À cause de la loi dit qu'il ne faut pas voler. Donc celui qui vole, on le met en prison. Alléluia. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de l'amour de quelqu'un. Il ne va pas laisser ses enfants qui ont fait son œuvre dans le séjour des morts. Alléluia. Et cet homme, écoutez bien, c'est le seul. C'est le seul. J'ai dit c'est le seul. Oh, quelqu'un me suit ce matin? C'est le seul qui a mis dans son projet la mort. Vous avez mis dans vos projets, vous avez mis, je veux construire un bâtiment, je veux devenir heureux, je veux faire ceci, cela, je veux avoir mes diplômes, mais vous n'avez pas mis la mort. Le seul qui est venu dans son programme, dans son projet, il a mis quoi? La mort. Quelqu'un ici peut me dire pourquoi il a mis la mort dans son projet? Pourquoi il a mis la mort dans son projet? Sauver ceux qui ont péché, qui sont morts. Très bien. Mais, c'est bien, je veux comme... Pourquoi il a mis la mort dans son projet? Pour anéantir le péché qui a décidé la mort. Ça, c'est beau. Mais, je veux qu'on suive une chronologie. Pourquoi il a mis la mort dans son projet? Pour revenir à la vie, Il doit mettre sur la mort. Pourquoi il a mis la mort dans son projet? Quel était le plan de projet de l'homme? La réponse est très simple.
Pourquoi il a mis la mort dans son projet? Sauver l'homme du péché. Dans son plan. Je vous laisse, réfléchissons ensemble. Pourquoi il a mis la mort dans son projet? Toi, tout à l'heure, dans ton projet, tu as cité les buildings, les trucs, les voitures, parce que toi, tu es terrestre. C'est à cause de ça que tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu viens ici parce que tu veux les choses terrestres. Oui. C'est ça, non? Tu veux les choses terrestres. Oui, il faut que tout brille chez toi. Tu veux les choses, il faut qu'on dise que tu as réussi. Ça, Dieu ne calcule pas ça. C'est pas ça la réussite devant Dieu. La vraie réussite de Dieu, là, c'est ça que je vais vous expliquer, là. Pourquoi il a mis la mort dans son programme? Parce que la mort est là. Parce que... Donc, il y a une petite réponse. Pourquoi il a mis la mort dans son projet? Parce qu'il a Pour que l'homme ait la vie. Il a le pouvoir de donner la vie. Pour reprendre les sommes à la vie éternelle, pour séparer pour la séparation. son amour pour l'homme. Concentrons-nous, concentrons-nous. Concentrons-nous. Alléluia. J'ai dit, pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? Toi, l'homme, tu n'as jamais mis la mort dans ton programme. Mais la mort s'invite. Maintenant, je pose la question. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? Pour mettre la vie C'est dans son dans plan. Plus fort que la mort. Parce que lui, il est la vie. Pour mettre la vie dans le projet de l'homme. Pour mettre Pour l'emporter sur la mort, il fallait. Toi, tu as pas gros français. Plan divin. C'est un petit mot que je veux entendre. L'acheter. Ça lui. Sans effusion de... Finalement, tu dis 15 fois. Je vais reprendre. Écoutez-moi bien. Non, moi je ne veux plus prêcher comme j'ai prêché. C'est fini ça. Et c'est pour ça que quand vous venez ici, il faut que vous soyez prêts. Je veux que vous faites asseoir les enfants tranquillement. Nous tous on est posés. Et puis on suit ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Je reprends. On va relire notre passage. Je prends mon temps. Même si c'est 3 heures, ce n'est pas mon problème. Mais je veux que vous compreniez les choses quand vous sortez d'ici. Amen. Reprenons Luc 16. Luc 16, on va reprendre le verset 22. Quelqu'un peut me lire rapidement? Amen. Luc 16, verset 22. Amen. Les pauvres mourut et fit porter par les anges auprès d'Abraham. Oui. Les riches moururent aussi et fit enterrer Oui. dans les séjours des morts. Amen. Bon, je veux qu'on s'arrête là. Je pense que là, vous avez la réponse maintenant. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme, dans son projet? Jésus est un homme comme toi. Mais quand il est venu, il n'a pas dit qu'il veut construire des buildings, il n'a pas dit qu'il veut faire enfant, il n'a pas dit qu'il veut mariage, il n'a pas dit toutes ces choses-là, ces choses terrestres qui sont périssables. Ça n'intéresse pas Jésus. Toi, tu viens à Jésus parce que tu viens le mariage. Toi, tu viens à Jésus parce que tu veux du travail. Même quand il te donne le travail, pour donner ta dîme, tu as des problèmes. Jésus, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Quelle est la condition
pour aller à l'université? Les jeunes là, quelle est la condition pour aller à l'université? Il faut avoir le bac. Quelle est la condition pour me retrouver dans le séjour des morts? C'est la mort. Voici pourquoi Jésus a programmé la mort dans son plan. Il avait la réponse, il avait peur. Non. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Regardez, vous êtes en train de chercher loin. Alors que la réponse est simple. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? On l'a dit tout à l'heure. Mais dites-moi, dans le séjour des morts là, c'était pourquoi? Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une autre question. Pourquoi Jésus, quand il est venu, il a porté nos péchés? Pourquoi? Parce que c'est par le péché que l'on est mort. Donc, vas-y. Il fallait qu'il porte le péché pour racheter, comment dire, pour racheter le... Il fallait que ce soit le chemin inverse en fait. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? Parce que la mort, il y a ces enfants qui sont morts. On a donné la réponse, n'allons pas tergiverser. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? Vous n'écoutez pas, c'est ça votre problème. Pour sauver l'homme du séjour des morts. Pourquoi Jésus a mis le péché dans son programme? Non, je ne veux pas entendre péché. Pourquoi Jésus a mis le péché dans son programme? On va relire 1 Corinthiens 15. On y va. Même si je dois faire cet enseignement en 4 parties, je le ferai. Mais si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas ça, ça va être difficile de marcher avec le Seigneur. « 1 Corinthiens 15. On relit le passage là, verset 55. Écoutez bien. Verset 56, on y va? Amen. Oui. Verset 55 à 56. Non, dis-moi seulement le 56. 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Bon. Pourquoi le Seigneur Jésus a mis le péché dans son programme? Pourquoi il a mis le péché dans son projet? Révéler comme l'homme mourir et au repos d'Abraham. C'est bien tout ça. Moi je veux des structures simples. Amen. Pourquoi il est mort? Jésus a mis la mort dans son programme pour aller où? Point final. Pourquoi Jésus a mis le péché dans son programme? Non, il a donné la réponse là. Pourquoi Jésus a mis le péché dans son programme? Pour mourir. Alléluia. Maintenant, s'il meurt, il va aller où? Est-ce que vous avez compris? Jésus ne fait pas les choses comme nous dans le désordre. Nous on est envieux. Je veux ça parce que l'autre a ça. Non, Jésus il est venu pour toi, ta vie. Alléluia. Maintenant je reprends tranquillement. Je ne veux pas entendre autre chose. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? Oh, arrêtez tout ça. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? Point final. Amen. Pourquoi il a mis le péché dans son programme? Pour mourir. Non, je ne veux pas entendre le reste là. Pourquoi Jésus a mis la mort dans son programme? Pourquoi? Ouais. Maintenant, pourquoi il a mis le péché dans son programme? Pour mourir. Amen. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc en fait, Jésus a pris nos péchés pour mourir. Amen. Il est mort pour aller dans le séjour des morts. La condition pour mourir, c'est le péché. La condition pour aller dans le séjour des morts, c'est la mort. Est-ce que c'est compliqué? C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Quand quelqu'un aujourd'hui va te poser la question, pourquoi Jésus est mort? Il ne faut pas lui parler d'Abraham, ça n'intéresse pas la personne là. Jésus est mort pour aller dans le séjour des morts, parce que si tu meurs, tu iras dans le séjour des morts, et le séjour des morts, c'est l'enfer. Pourquoi il a pris nos péchés? Pour mourir. Alléluia. 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 Donc, bien aimé, la condition pour arriver dans le séjour des morts, c'est pas la mort. La condition pour mourir, c'est commettre le péché. Alléluia. Et lui, il va porter nos péchés. Et en portant nos péchés, alléluia, alléluia, il va mourir. Maintenant, pourquoi Jésus a mis dans son projet, alléluia, le péché? Encore. Amen. Alléluia. Il était venu accomplir quoi? Il était venu accomplir quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le péché? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le péché? La loi. La loi. Donc il est venu pour faire quoi? Il est venu accomplir la loi. Il est venu pour pratiquer cette loi. Alléluia. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut me résumer tout ce qu'on a dit là? Là. Péché, loi, mort et séjour des morts. Esdras, tu essaies? Vas-y. Quelqu'un peut me prendre le résumé? Donc de la loi, le péché, la mort et le séjour des morts. Tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu peux me le résumer? Il faut parler fort, parce que tu vois, pas me faire crier. Là, quand je parle, vous entendez tous. Donc, il faut que quand tu parles, il faut que toute la salle entende. Tu ne parles pas pour toi seul. Vas-y. Pour aller au séjour des morts, il faut mourir. Oui. Pour mourir, il faut pécher. Très bien. Pour pécher, il faut la loi. Pour pécher, il faut la loi. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Alléluia. On acclame le Seigneur, j'ai dit alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, pour que nos péchés soient pardonnés, qu'est-ce qu'il faut? L'effusion du sang. Merci bien. Hébreux 9, on y va. Hébreux 9. On va lire le verset 22, Hébreux 9. Amen. C'est la parole du Seigneur dans Jésus. Amen. Et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Oui. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Donc il y a eu effusion de sang à quel moment? Comment ces hommes-là ont-ils été sauvés? Regardez Jésus. Lui n'a pas pratiqué le péché. Mais en fait, Jésus, il est le contrepoison. Il est lui-même l'antidote du péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Jésus a dit quoi? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il va même dire aux gens, qui me convaincra de péché? Pourquoi? Parce que je suis l'antidote du péché. Alléluia. Donc regardez Jésus quand il est venu. Il va prendre le péché d'Adam. Il va prendre le péché d'Abraham. Il va prendre le péché de David. Il va prendre tout le péché. Il a pris le péché de toute l'humanité. Et par son sang va effacer le péché de toute l'humanité. Alléluia. Voici pourquoi Colossiens 2, on prend Colossiens 2 s'il vous plaît. À partir du verset 14. Amen. La parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Oui. Verset 15. Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Amen. Donc regardez bien, Jésus étant la sémence de Dieu, il étant lui-même Dieu, il va venir prendre les péchés de l'homme, il va venir mourir à la croix, son sang va couler. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le sang de Jésus qui est le seul sang qui peut ôter les péchés. Amen. Quand vous prenez les Abraham, amen, est-ce que leur sang a été ôté? Le sang d'Abraham a été couvert par le sang des boucs et des taureaux. Alléluia. Si je couvre, écoutez-moi bien, si je couvre cet objet, à tout moment je peux l'enlever. Or si je jette cet objet, on ne le verra plus. Voici pourquoi Jésus est allé, bien aimé, ôter le péché de ceux-là qui étaient dans le séjour des morts. Alléluia. Sinon, si Jésus ne venait pas, ils allaient se retrouver là-bas, en enfer. Et c'est pour ça que ce que le Seigneur nous demande à nous, c'est plus sérieux que pour eux. Parce que vous jouez avec votre vie chrétienne. Vous croyez que la vie chrétienne, c'est vous caresser. Vous croyez que la vie chrétienne, c'est vous pouvez, on est en train de pleurer. Non. Il faut affronter là. Il y a des moments, il faut affronter les choses pour être des vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des prophètes de l'Ancien Testament qui ont prêché sur le péché. Mais ils étaient eux-mêmes des pécheurs. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter leur péché. Alléluia. Allons dans Michée 7. Michée 7. On va lire après du verset 18 à 20, s'il vous plaît, rapidement. Amen. Amen. Michée 7, verset 18 à 20. Je la parole du Seigneur. Amen. Qui est le Dieu semblable à toi? Qui est le Dieu semblable à toi? Continue. Qui pardonne l'iniquité. Qui pardonne l'iniquité. Et qui passe par-dessus le péché du reste de son héritage. Qui passe par-dessus le péché du reste de son héritage. Continue. Il ne garde pas à toujours sa colère. Il ne garde pas toujours sa colère. Car il se plaît à faire miséricorde. Vous voyez que Dieu est venu calmer sa colère, mais par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui pouvait calmer sa colère. Alléluia. Donc en fait, pour qu'il y ait la paix dans nos vies, pour qu'il y ait la vie, il fallait balayer le péché dans la vie des hommes.
Alléluia. Alléluia. Il n'a pas péché, il a porté nos péchés. C'est lui qu'on a frappé à la croix. Et lui, il te donne sa parole aujourd'hui, il te demande son plan d'obéir, toi tu raisonnes. Amen. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le péché d'Adam, il a pris le péché d'Abraham, il a pris le péché des bien-aimés de l'église. Pourquoi? Pour que toi, tu sois sauvé. Il a porté ça. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et il a vaincu le séjour des morts. Donc votre Jésus est venu pour sauver tous ceux qui croient en lui. Amen. Alléluia. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Pour sauver les gens, les premiers saints, il faut qu'ils se retrouvent dans le séjour des morts. Parce que c'est là-bas qu'ils sont. Précisément dans le sein d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, sachez que le séjour des morts est reparti. Il y a deux. Est reparti. Donc, il y a le sein d'Abraham. Et puis, il y a le feu de tourment. Amen. Il y a des gens qui sont déjà là-bas. Ils attendent le jugement final. Toi, tu as encore le temps, bien-aimé, de changer ta manière de vivre. Tu as le temps de changer ta manière d'adorer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu changes ta manière d'adorer ton Dieu. Et donc, dans le jardin, comme je l'ai dit, Adam n'a pas eu la vie éternelle. Les Abraham n'ont pas eu la vie éternelle. Les Moïse n'ont pas eu la vie éternelle. Alléluia. Oh. Pour avoir la résurrection et la vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter Christ. Donc avoir la vie éternelle. Je vais vous poser une question. Est-ce que Jean-Baptiste a eu la vie éternelle? Vous savez qui est Jean-Baptiste? Est-ce que Jean-Baptiste a eu la vie éternelle? Ah oui, après. Est-ce que Jean-Baptiste a eu la vie éternelle? Quand il est mort, il est allé au séjour au sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Et pourquoi quelqu'un peut me dire pourquoi tu crois qu'il est allé dans le séjour des morts, précisément dans le sein d'Abraham? Pourquoi? Très bien, parce que Christ n'était pas encore mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont eu la vie éternelle? Quand ils sont morts, ils sont allés où? Ils sont allés dans le sein d'Abraham. Mais je vous pose la question maintenant. Comment ils faisaient pour prophétiser? Puisqu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Comment ils faisaient pour prophétiser? Comment ils faisaient, bien aimé, pour guérir les malades? L'Esprit de Dieu venait sur eux. Est-ce que quand il venait, il restait ou bien il repartait? Il repartait. Voici pourquoi je te dis que toi, le Seigneur va te réclamer beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va te demander plus. L'Esprit venait sur eux pour accomplir la volonté de Dieu et puis l'Esprit partait. Alléluia. Alléluia. Or, nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous avons reçu? Ça, je le garde pour la prochaine fois. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Maintenant, quand Jésus est allé dans le séjour des morts, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il allait prêcher aux esprits en prison. Il allait faire quoi? Prêcher. Il allait prêcher aux morts. Pour qu'ils aient quoi? La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Parce que toutes ces personnes-là, ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux. Amen. Alléluia. Ah Seigneur. Regardez, Job avait déjà cette révélation. Prenons Job, Job 14. Verset 12 à 16. Amen. La parole du Seigneur. Jean 14, verset 12. Oui. Ainsi l'homme se couche et il ne se relève point. Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point et on ne les fera pas sortir de leur sommeil. Oui. Verset 13. Oh, si tu me cachais dans le sépulcre, si tu me mettais à couvert, jusqu'à ce que ta colère fût passée, si tu me donnais un terme, après lequel tu te souviendrais de moi. Oui. Verset 14. Oui. Si l'on meurt, me vivra-t-il? Si l'homme meurt, vivra-t-il? Vous voyez, continue. Tout le temps de ma consigne, j'attendrai jusqu'à ce que vint mon remplacement. Verset 15. Tu appellerais et je répondrai. Tu désirerais de revoir l'ouvrage de tes mains. Oui. Verset 16. Mais maintenant, tu comptes mes pas. Oui. Et tu observes tous mes péchés. Tu observes tous mes péchés. Vous voyez le Seigneur, vous voyez, même les Job, étant dans le séjour des morts, ils avaient leur espoir, c'était que Christ vienne les sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, la parole de Dieu, elle est puissante, n'est-ce pas? Amen. Amen. Maintenant, bien aimés, regardez bien. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, je veux qu'on soit très attentif. Je vais terminer là. Je ne peux pas tout terminer aujourd'hui. Je vais laisser, je crois que je vais faire cet enseignement en 3 phases. Parce qu'il y a trop de choses importantes que vous devez savoir. Amen. Lisons Matthieu 27 à partir du verset 46. Non, 45. Amen. Amen. Matthieu 27, verset 45. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, non, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, il le remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Oui. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et Jésus rendit l'esprit. Alléluia. Alléluia. On dit rendit l'esprit. L'esprit allait où? Amen. Son corps était où? Quand Jésus est mort, vous emmenez son corps où? Comment s'appelle cet homme-là? De Joseph d'Arimathée. Donc le corps de Jésus était dans le tombeau. Son esprit est allé où? Son esprit est allé où? Son esprit, quand il est mort, son esprit est allé où? Et son âme s'est retrouvée où? Son âme s'est retrouvée là-bas pour faire quoi? Très bien. Lisons maintenant le verset 51, écoutons. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. De plus haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints.
plusieurs corps des saints. Alléluia. Des saints qui étaient morts, ressuscités. Donc, bien aimé, un mort ne peut pas être appelé saint. Ça, c'est les saints qui étaient morts. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Il s'agit de quels saints? Il s'agit de quels saints ici? Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Alléluia. Alléluia. On continue la lecture. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc en fait, les Abraham ont fait quoi? Ils sont arrivés à la ville. Donc ils étaient dans quoi? Ils sont arrivés où? Ils étaient où quand ils sont sortis du tombeau? Ils étaient où? Dans la sainte ville. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis des sépulcres? Quand ils sont retrouvés dans la sainte ville, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Alléluia. Regardez bien. Quand Jésus est parti dans le tombeau, quand il est parti dans le séjour des morts, pardon, regardez ce que Jean 5, verset 25 nous dit. Amen. Amen. Jean 5, verset 25. Oui. En vérité, En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, oui, l'heure vient l'heure vient, et elle est déjà venue, elle est déjà venue. où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ah. Il parlait de quoi? Quand il parlait là, il parlait de quoi? La résurrection d'Abraham. Il parlait de quand il allait se retrouver où? Dans le... Le séjour. Et quand il allait faire quoi? Elle est après. Prêcher l'évangile. Les morts entendront la voix de qui? Du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ici nous comprenons que Jésus avait dit qu'il allait aller parler aux morts. Et que ceux qui sont ses enfants allaient entendre sa voix et le suivre. Alléluia. Mais qui a entendu sa voix? Ce sont les élus, les Abraham, les Isaac. Pourquoi? Parce qu'ils doivent sortir du séjour des morts. Ce n'est pas leur lieu à eux. Les enfants de Dieu ne doivent pas, bien aimé, demeurer dans le séjour des morts. Alléluia. Et donc, vous voyez que tout à l'heure, la prophétie de Job s'est accomplie. David a dit quoi? Seigneur, ne laisse pas mon âme dans le séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Donc, ils sont sortis de leur temps. Donc, regardez, après la résurrection de Jésus, ils sont tous sortis avec Jésus. Ils l'ont suivi. Il faut que Jésus, il a libéré les Abraham. Il a libéré, bien-aimé, les Moïse. Il a libéré, bien-aimé, les Jean-Baptiste, les Adam. Il les a tous libérés. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puis les gens puissent sortir. Simplement parce qu'il y a eu, c'est ça, une autre résurrection. Ils sont ressuscités. Ils sont ressuscités. Alléluia. Ils sont ressuscités. Maintenant, ceux qui sont ressuscités, où sont-ils? Parce que la Bible dit quoi? Qu'ils sont retrouvés dans la ville sainte. Où se sont-ils retrouvés? Après la ville sainte. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens les ont vus à Jérusalem. Quelqu'un me suit? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jérusalem pendant tout ce temps?
Le Seigneur va nous aider à comprendre ça prochainement. Alléluia. Où ils se sont retrouvés, ceux-là? Ils se sont retrouvés où? La ville qui était dans la ville sainte. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés dans la ville sainte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et où sont-ils allés après? Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous aidera à mieux comprendre ça prochainement. Je vois qu'en fait, Dieu n'a pas abandonné les saints de l'Ancien Testament. Donc les saints de l'Ancien Testament, ils ne sont pas au paradis. Alléluia. Vous voyez que bien aimé, quand ils sont morts, ils ne sont pas allés directement au paradis. Ils étaient dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui font son œuvre. Il n'abandonne pas ses enfants. Maintenant, si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Non, quelqu'un me suit? Vous voyez qu'en fait, les Abraham là seront sauvés. Et toi qui as le Saint-Esprit, tu vas rester à terre ici. Dieu ne négocie pas. Où sont les Caïns aujourd'hui? Où sont les... Il y a plein là que je peux citer. Ils sont dans le feu de tourment. Ils attendent, bien aimé, le jugement dernier. Veux-tu participer au jugement dernier? Il faut que tes yeux courent derrière les choses qui brillent, les choses de la terre. Tu vas rester à terre ici. Comme tu es sur la terre, tu vas rester à terre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, quand on meurt, on va où? Le Seigneur nous aidera à comprendre ces vérités-là. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et que sa main puissante soit sur vos vies. Amen.